Bonjour petites oreilles curieuses et âmes sensibles. Aujourd'hui on va se retrouver encore une fois dans la boutique Emily Moon pour un podcast et une vidéo que tu vas pouvoir découvrir et qui j'espère va t'inspirer de douceur dans l'univers de Lorraine, une coach en développement personnel qui est adorable, attachante et authentique. On y va, c'est par ici. Bonjour Lorraine. Est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr. Alors moi, donc c'est Lorraine, donc sur Instagram Lorraine Coaching, et donc je suis coach pour les femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui ne s'aiment pas en fait, je dirais. Enfin, après, je fais aussi plein d'autres choses, mais voilà, la base. Principalement. Et, ouais, voilà. Et je les aide en fait, je les accompagne plutôt à s'aimer, et pour vraiment le but c'est de se créer une vie illimitée en fait, parce que on peut tout avoir, on est toute puissante et puissant aussi, mais moi j'accompagne que les femmes, mais les hommes aussi. Et c'est tout à ton honneur, Ouais. moi je trouve ça super. Donc Lorraine, c'est ton vrai prénom? Oui, mais D'accord. alors ça s'écrit Oui. Laurene, et moi j'ai mis Maureen parce que Oui, pour moi, j'ai la trouvé reine, ça. c'est- C'était la petite touche Voilà, c'est ça. hyper judicieuse et révélatrice de ton univers en fait. Ouais. Alors tu es quelqu'un, en tout cas, moi je te décrirais vraiment, je vous invite à découvrir son compte parce que c'est quelqu'un d'authentique, de très tendre, qui véhicule vraiment une image de douceur et d'empathie. Vraiment, Ouais. tu es très attachante. Merci. Il y a des filles qui sont attachantes, mais Lorraine est très attachante. Ouais. Et tu as une accessibilité en fait, tu es très humble. Enfin, Ouais, on peut te découvrir sous plein d'aspects, donc tu donnes énormément. Oui, c'est ce que j'essaie en tout cas. Je voulais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, justement. Ouais. Pourquoi tu en es venue à ça, quelle démarche tu as faite, comment tu as créé ton réseau, ta communauté. Que tu nous donnes des petits tips en fait pour toutes celles qui ont envie de changer de voie, qui n'osent pas le faire et qui sont un peu coincées dans une vie qui ne leur plaît pas et qui les rend tristes en fait. Alors moi de base donc j'étais éducatrice de jeunes enfants et c'est le métier que j'ai toujours voulu faire. Et en fait après mes études j'ai adoré, enfin vraiment je me plaisais vraiment là-dedans. Mais quand je suis rentrée dans la vie professionnelle, c'était totalement différent, c'était un peu la désillusion en fait. Ouais. Et il y a plein de choses qui n'allaient pas, et aussi dans ma vie perso où je me sentais pas hyper épanouie en fait. J'avais une vie on aurait pu croire totalement normale, et tout le monde, les gens me disaient t'as pas à te plaindre en T'as fait. tout pour être heureuse, voilà, tout va bien. T'as ton copain, t'as une belle famille, enfin tout va bien quoi. Oui, mais moi j'avais un truc qui me manquait en fait, je sentais que... Et donc j'ai découvert, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à lire énormément. Mais toute seule, je sentais j'arrivais pas en fait à passer le cap. Je comprenais plein de choses, mais il y avait des trucs, j'arrivais pas à aller plus loin. Et donc j'ai contacté une coach qui m'a accompagnée du coup pendant 3 mois. Du coup j'ai appris en fait à m'aimer, je me suis vraiment découverte, et j'avais plein de... Alors moi je me trouvais pas... C'est pas le physique qui me dérangeait, c'était le côté, j'avais l'impression de pas être intelligente. J'avais l'impression de toujours... c'était le côté intelligence en fait, je me rabaissais énormément intellectuellement. Et là j'ai appris que pas du tout en fait. Il n'y a pas d'intelligence ou pas, c'est qu'on a chacun une perception des voilà, choses. c'est ça. Complètement. C'est en fait un côté, on va dire, de développement personnel pour la confiance en soi, en passant d'abord par l'estime de soi. C'est ça. En fait. C'est ça en fait. Pour moi, l'estime de soi, c'est le gros. Et en dessous, dans l'estime de soi, il y a la confiance en soi et l'amour de soi. Et l'estime de soi, ça englobe... D'accord, c'est le haut de la pyramide. Ouais, pour moi, c'est ça. Et du coup, j'ai travaillé sur mon amour et sur ma confiance, en fait. Et ce qui fait, du coup, l'estime Bravo. de moi. Et du coup... Et donc pendant 3 mois, elle m'a accompagnée. Et donc là...
Et à la base, j'étais pas du tout partie pour me reconvertir en fait. Et je me suis dit, mais en fait, là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est accompagner des femmes. Qui passent par les mêmes choses que moi, en fait. C'est ça. Et parce que je me dis, mais c'est tellement. Comment on peut s'auto-saboter, en fait, c'est juste fou. Et alors qu'en fait, on a tout en nous et on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur des choses, on a tout là, en fait. On a les ressources nécessaires, mais on les exploite pas, on manque de confiance. On a peut-être eu aussi des blessures de l'âme étant enfant, toutes ces étapes qui forgent aussi la personne qu'on est. Et des fois, on s'auto-flagelle. On est très doués pour ça. Ah oui, on est dans une société, entre guillemets aussi, où... Et en France, on est un peu dans la critique, la négativité, on n'encourage pas ça, j'en avais déjà parlé aussi, mais c'est vrai que ça dépend des pays. Il y a des pays comme les États-Unis qui ont plein de défauts, mais qui portent les gens et qui aiment la réussite chez l'autre. Chose que chez nous, c'est un peu difficile. Et nous, on va bousculer tout ça. Et c'est ça. Et c'est aussi ça avec ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment de changer le monde aussi, en fait. D'amener des petites graines un peu, et pour que... quand une personne change, mes clientes que j'accompagne, et après dans leur entourage, ça fait planter des petites graines et petit à petit on va arriver tous ensemble. Des petits boomerangs qui se créent. C'est ça, et moi c'est vraiment ça que je souhaite, quoi. C'est génial. Et alors, donc tu as fait la reconversion totale, tu t'es dit j'arrête mon boulot, ça y est, Ouais, ça a été assez finalement vite. Ouais. Parce qu'au bout d'un mois déjà, j'ai énormément pris confiance en moi. Donc là, au bout d'un mois d'accompagnement, je me suis dit ok, je veux changer de job. Au début, j'étais partie pour accompagner des parents. Parce que j'étais plus comme je bossais en crèche, je m'étais dit je vais faire coach pour les parents. Forcément. Et en fait, non, je me suis dit non, c'est pas ça. Parce qu'en plus, comme je suis pas maman, je me sentais pas... Tu te sentais pas légitime. Ouais, puis j'avais vraiment envie de partir de mon histoire à moi, en fait, ce que je vivais. Donc je me suis dit non, en fait, je vais faire coach. Parce que de ton vécu à toi, forcément, c'est ça. Tu as plein de choses à fournir parce que tu connais le thème. Ouais, après on peut aussi on peut aussi accompagner quand bien sûr. Et puis tu vas grandir à travers ton parcours, donc tu vas pouvoir proposer plus de choses aussi. Et donc là, au bout de 2 mois, en fait, j'ai commencé à partager, donc sur mon compte Insta, qui était mon compte perso, en fait, j'ai commencé à partager des choses de développement personnel, ce que je vivais, etc. Et puis, au bout des 3 mois, j'avais trouvé le nom de mon entreprise. Les idées fusées, en fait, déjà. C'est ça, et en fait, en mars, donc juste avant le confinement, en fait, j'ai fait un abandon de poste. Et voilà, je me suis mis à 100% là-dedans, en fait. Tu t'es écoutée, tu t'es dit, j'y vais, je prends le risque. Et sur le coup, je voyais pas ça du tout comme un risque. Et mon entourage pouvait me dire, mais... Oui, financièrement. Mais... Et je dis, mais c'est ça qui me fait vibrer, en fait. Quand je vais au boulot, c'est tellement négatif, ça me prend une énergie, c'était plus possible, quoi. Et donc je dis non, je sais que ça va marcher parce que j'ai confiance aussi et que je kiffe ce que je fais, en fait. Tu étais pleine de good vibes et c'est ce qu'il faut pour avoir le courage de quitter quelque chose dont on ne veut plus ou qui nous rend malheureux parce qu'on n'est pas en phase avec soi-même. Il faut absolument avoir un entourage positif ou en tout cas un entourage professionnel ou une communauté qui te porte et qui te dit tu vas y arriver, vas-y fonce, parce que si les gens ont peur pour toi, ça peut te freiner aussi. Donc j'imagine que tu as créé une belle communauté aussi de par le coaching que tu as fait tout pour toi-même. Du coup, et puis j'ai découvert plein de personnes qui sont aussi coachs, en fait. Et une communauté, en fait. Ouais, c'est ça, et qui m'ont dit mais vas-y, et puis j'ai une famille quand même, mon copain, ma famille, qui m'ont quand même qui m'ont toujours soutenue, en fait, qui m'ont jamais dit il y avait leur peur quand même, mais malgré tout ils m'ont jamais dit mais non, fais pas ça, quoi. Ils m'ont toujours laissé faire, et je pense que ça m'a aussi permise de me lancer autant, en fait. Oui, c'est ça, parce que des fois c'est vrai que ça peut faire peur et les gens ont du mal à se dire la famille est toujours dans l'empathie de la personne ou dans la bienveillance, où on materne un peu aussi l'autre parce qu'on l'aime. Et on dit fais attention, nanana. Mais je pense que tu avais bien maturé le projet quand même dans ta tête, tu avais déjà trouvé le nom, tu savais vers quoi tu voulais aller et tu avais déjà toi fait du coaching, et donc forcément tu avais une base de travail aussi, quelque part. C'est ça.
Et après, il y a eu les questions, est-ce que je me forme, enfin... Oui, Est-ce légitimité. que je fais une école de coaching donc au départ avec ma coach du coup je lui dis écoute je vais me lancer donc j'avais vu une formation qui me donnait trop envie mais je me suis dit non il faut quand même que je passe par une école de coaching niveau légitimité c'est mieux. Voilà pour te sentir plus confiante de proposer des choses. Mais t'as vu ta tête quand tu dis ça, est-ce que t'as vu moi j'ai pas l'impression que ça te fait vibrer. Non, j'avais pas du tout envie de retourner à l'école. et du coup en fait je me suis lancée, j'ai fait la formation et j'ai pas fait d'école de coaching et ça marche très bien quand même. En fait je me forme à plein de choses en fait, mais je suis pas passée par l'école de coaching. Tu te formes de la façon qui te correspond et qui te donne des clés pour faire. Et pour moi je suis légitime parce que je suis passée par là et parce que et on n'a pas besoin. Si ça nous fait vibrer, oui, mais finalement, pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est faire ce qui te fait vibrer, en fait. Tout à fait, tu peux être autodidacte. Moi, la première, c'est ce que je suis, en reconversion totale. Et j'ai plein de casquettes, ça peut être la psychologie, ça peut être la lithothérapie, ça peut être la décoration, enfin vraiment. En fait, tant que ça te plaît, que tu es à fond et que tu le vis avec tes tripes, tu peux te surprendre à savoir faire plein de choses différentes. C'est complètement ça. Du moment que c'est des facettes qui font partie de ta personnalité. Est-ce que tu as envie de nous parler de qui t'a accompagné ou de certaines personnes de ton réseau qui pourraient aider? Alors toi, bien sûr, tu proposes aussi des formations, des choses, donc tu peux nous en parler. Et puis de ces personnes qui t'ont aidé, peut-être que tu en parler. Alors tu veux dire qui m'ont aidé dans ma reconversion? Oui, ou des personnes que les gens pourraient découvrir qui leur feraient du bien aussi dans le réseau. Alors moi, la coach qui m'accompagnait, c'est Cerise Bono sur Instagram. Mais donc pareil, en fait, elle est coach en confiance. Elle n'est pas coach en reconversion, mais après ça peut toujours... donc moi, ce que je fais, j'ai 2 accompagnements. J'ai un accompagnement de 3 mois, où là j'accompagne vraiment... c'est vraiment un travail pour apprendre à s'aimer, apprendre à s'aimer même. Oui. Je crois que les deux marchent de toute façon. Et sinon j'ai un plus petit service, je dis plus petit, mais parce que c'est un coaching plus flash en fait de 2 heures, où là vraiment on va travailler sur une problématique que la personne a en fait. Donc ça peut être la reconversion par exemple, voir ce qui bloque à ce moment-là, et puis après je donne quelques clés, puis après la personne elle peut voler. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui souhaitent pas forcément des accompagnements longs en fait, ça dépend. Ouais, des fois c'est juste un déclic et besoin d'en parler pour se rendre compte que finalement il y a un problème, mais qu'est-ce qui coince, pourquoi j'ose pas. C'est ça. Et pour moi en fait c'est vrai que il y a plein de coachs en reconversion, alors comme ça j'ai pas de nom, mais il en existe plein, mais pour moi en fait c'est pareil, si on a envie de se faire accompagner, il faut voir ce qui nous correspond en fait. Et pour moi la base toujours c'est l'amour de soi en fait, dans tout. Et je pense que de toute façon on attire ce que l'on reflète aussi. Donc toi t'es quelqu'un de très douce, très posée, enfin vraiment on sent cette générosité en toi d'amour, c'est un truc que j'adore chez toi. Et c'est ce qui fait que ça a été un gros coup de cœur quand t'es rentrée dans la boutique. J'ai tout de suite eu un crush mais de sincérité avec toi. Et je pense que tu attires du coup des gens qui manquent de ça ou qui ont besoin de douceur et de quelqu'un de bienveillant comme ça. De toute façon on est énergie, donc on vibre, donc on attire ce qu'on vibre, quoi. Donc c'est clair. Mais je suis pas surprise. Et donc quand toi tu continues à te former, j'imagine. Oui, voilà. Tu prends énormément de plaisir, j'imagine, parce que tu rencontres du coup des filles qui sont dans le même domaine que toi, des collègues en fait. C'est ça, oui. Donc on apprend les unes des autres. Et qu'est-ce que ça t'apporte de continuer à te former au quotidien? Alors moi j'adore me former, vraiment, c'est un kiff total. Alors moi j'ai pas dit, mais je suis beaucoup dans l'énergétique aussi. Donc je fais des soins énergétiques, donc je propose ça dans mes accompagnements. Je travaille beaucoup donc avec l'énergétique et je me forme beaucoup en fait sur ça en fait surtout. Et donc pendant 6 mois là j'ai fait partie, donc on appelle un mastermind avec d'autres femmes comme moi en fait, d'accord, qui sont soit coach ou pas forcément, mais à leur compte en fait, des entrepreneurs
que j'ai découvert, enfin que j'ai rencontré ce week-end. C'était juste incroyable. A few moments later. Le fait d'être entourée d'autres femmes entrepreneurs, en fait, on se contacte souvent. Alors là, pendant 6 mois, on se faisait des visios tous les vendredis, en fait. On était ensemble. Ah, c'est génial. Et c'est vraiment juste dingue parce que du coup ça m'a permis moi de m'élever en fait aussi. Oui, ça te donne une impulsion. Ouais, c'est ça. Parce que dès que forcément aujourd'hui je m'aime, j'ai confiance en moi, mais j'ai quand même des doutes, j'ai quand même des peurs, j'ai quand même. C'est un long chemin encore. Oui, c'est interminable. C'est ça. Il y a personne qui peut avoir 100% confiance, qui peut être tout le temps au taquet et qui peut être tout le temps sans doute, ça n'existe pas en fait. On peut développer cette confiance en soi, cette estime, mais c'est un travail de longue haleine en fait. C'est ça. Et pour moi, le travail... moi, je travaille tous les jours sur moi en fait. Tous les jours, j'écris ou dès que je sens qu'il y a un petit truc qui va pas ou je doute, hop, j'écris ou j'essaye de me libérer de ça. Enfin voilà, mais du coup, c'est un travail constant en fait. C'est ça, complètement. Et de s'entourer de personnes qui font ça aussi, qui sont dans l'entrepreneuriat, mais du coup, quand j'ai des doutes, je leur pose des questions et du coup, elles me permettent d'avoir plus ces doutes-là, plus ces peurs et voilà. Donc, elles te donnent de l'énergie positive pour te dire je vais conquérir le monde, mon monde à moi, je vais y arriver. Et c'est hyper important dans l'entrepreneuriat, surtout que vous soyez en boutique, que vous soyez une créatrice, prestataire de service, une coach. Il faut absolument créer cette communauté, soit pour se former, soit pour être accompagné. Avoir ses collègues en fait et cette petite communauté qui te porte vers le haut, c'est hyper important. C'est vrai que ça on l'entend souvent, mais c'est vrai, moi la première, quand j'ai commencé, j'étais en création, je travaillais que en boutique en ligne, donc forcément je me suis sentie très isolée à un moment comme toi. Et de là, j'ai commencé à faire des events de bien-être parce que c'était indispensable de se sentir, de rencontrer d'autres créatrices et de ne pas se sentir seule. Ce que tu fais, d'échanger sur... Et les gens, tu as un retour aussi. Alors, des fois, c'est de la critique constructive, des fois, c'est des choses que les gens n'adhèrent pas du tout à toi, mais tant pis. Ça veut dire que c'est un tri naturel et sélectif qui se fait, je pense. Et tant mieux. C'est ça, plus tu t'aimes, plus forcément tu peux pas plaire à tout le monde. Et moi j'étais plus avant, j'étais comme ça en fait, je voulais plaire à tout le monde. Je pense qu'on est beaucoup à passer par ce sentiment de vouloir faire être parfaite. Pour moi j'ai l'image, je donne toujours cette image du petit caméléon en fait, j'étais vraiment ça avant. Oui. Je m'adaptais à tout le monde en fonction où j'allais, donc je m'adaptais et en fait je savais même plus qui j'étais en fait, à force. Oui, c'est vrai. Et là, en fait, pendant ce coaching-là, j'ai appris à savoir qui j'étais vraiment dans le fond, en fait. Et à poser tes limites, tes ressentis, tes émotions, certainement. Et c'est là où le coaching est super important, je trouve, pour les femmes. Et pas que, mais c'est vraiment quand tu sais plus qui tu es, surtout pour les hypersensibles. Je sais pas si tu as beaucoup de clientes hypersensibles, mais nous sommes une grande communauté d'hypersensibles. On ne se rencontre pas par hasard, comme on le disait la dernière fois, mais c'est vrai. Et quand tu es hypersensible, en plus, tu as cette faculté d'être une éponge. Donc, si la personne, elle rentre, elle va pas bien. J'ai eu le cas mardi, mes clientes avec la nouvelle lune n'étaient pas bien du tout. J'ai fait un travail sur moi, mais de malade, pour ne pas me laisser absorber par tout ça. Parce que, clairement, j'avais envie d'être déprimée, d'être même en colère. Et juste parce que les autres véhiculaient ça. Et je me dis, non, il faut que je reste positive pour elles, justement, pour les amener vers une autre énergie. Mais c'est pas toujours facile. Non, j'ai un petit truc par rapport à ça, si ça peut aider. Moi, dès que je sens qu'il y a un truc que je sens dans mon corps ou des émotions qui montent, et je me dis toujours, est-ce que ça m'appartient ? C'est ça. Et là, je vois, j'ai la réponse tout de suite dans mon corps, je sens en fait, ok, non, c'est pas moi, donc je renvoie. Mais voilà, moi, ça m'aide vraiment à aussi se libérer de ça. Parce que des fois c'est lourd surtout toi en boutique où tu vois beaucoup de monde et que du coup quand tu prends tout après la fin de la journée ça peut être J'avoue que le mois donc j'ai ouvert fin juin cette boutique à Granville et j'ai fait que des belles rencontres, mais par contre il y a des pierres, il y a cet échange de bien-être ici dans cette boutique et c'est vrai qu'il y a des gens qui se livrent énormément à moi, qui se déchargent en fait et fin juillet je rentrais mais j'étais épuisée et je me disais mais je comprends pas. Alors oui, c'est physique, c'est une ouverture, on est en saison puisque nous sommes dans une belle ville balnéaire.
Mais je comprenais pas le fait d'être aussi mentalement épuisée. Ouais. Et c'est vrai que j'absorbais tout, je prenais tout à 100%. Je portais en fait toutes les émotions. Bah oui, c'est ça. Et là, j'ai appris à écouter, mais à essayer d'être pas égoïste, mais de mettre cette barrière qui est nécessaire en fait. Bah, c'est ça, penser à soi, c'est pas forcément être égoïste. Voilà. Au Contraire. début, Oui. on a tendance à se dire ça, parce qu'on est hypersensible. Ouais. Et en fait, non, juste au contraire, pour moi, quand tu arrives à te faire passer avant, et bah, du coup, tu prends l'autre aussi en compte en fait. Mais, oui, c'est vrai. Parce que c'est en fait quand tu t'aimes. Alors, je vais essayer de trouver ma phrase, mais quand tu peux pas aimer une autre personne, si tu t'aimes pas toi, tu peux pas aimer l'autre. En fait. Alors ça, c'est donc, ce que je dirais. Oui, voilà, si tu te prends pas en compte toi et tes besoins avant, et ben l'autre, en fait, finalement, tu prends pas en compte ses besoins. Quoi. Mais tellement, parce que quand toi, t'es en colère contre toi-même, que t'es dans une passe où tu vas pas bien, ou voilà, et ben forcément t'as envie que les autres ressentent ta peine, ta colère, ta souffrance, et du coup inconsciemment tu vas aller les chercher, les piquer pour qu'ils ressentent ça en fait. Alors que, et l'autre s'il est intelligent en face, il va essayer de rester stoïque et de dire bon ok ça t'appartient, je peux comprendre, par contre là on va pas en parler maintenant parce que sinon je risque de pomper le truc aussi. Mais c'est toute une démarche. Ouais. J'ai une question. C'est rare, mais j'ai une question. Vas-y, Pipa, t'écoute. Quel message tu aurais à passer aux personnes qui seraient réticentes de passer par un coaching pour apprendre à s'aimer, etc. Qu'oserait peut-être pas. Qu'oserait peut-être pas, c'est ça, qu'oserait peut-être aller vers le coaching. Si elles veulent pas y aller, c'est qu'il y a justement des peurs en fait, et là pour moi à ce moment-là c'est que la personne n'est pas prête et c'est pas la peine en fait. On peut pas forcer des personnes, mais du coup si elles doutent, enfin elles ont c'est plus si c'est des peurs, je sais pas, même par exemple le prix, ou est-ce que ça va marcher, parce que souvent c'est ça, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Souvent c'est parce que les personnes doutent d'elles-mêmes en fait. Elles se disent ouais mais moi, enfin en tout cas c'était ça pour moi, je vais prendre mon exemple. Quand je me suis dit ok je me lance dans un coaching, je me suis dit mais de toute façon moi je suis une cause perdue, enfin je suis née pas intelligente, je suis née comme ça, je suis née enfin on peut rien y faire en fait, c'est mort quoi en fait, c'est foutu. Mais tu partais perdue d'avance. C'est ça, et en fait après je me suis dit bon bah j'ai laissé 3 mois je crois, où je me suis dit non, de toute façon c'est mort. Et puis finalement, à un moment donné, je dis non, mais en fait, je vais essayer. C'était la première dose d'amour que je me suis donnée en fait, de m'offrir ce coaching-là en fait. Et après, ça a été merveilleux. Donc, qu'est-ce que je peux leur dire? Je sais pas. C'est faites-vous confiance. En fait, c'est sentir en soi si ok c'est ça que j'ai envie, c'est ça que j'ai besoin, bah j'y vais quoi. Et pas laisser les peurs parler, les doutes parler, parce que souvent c'est ça en fait. On se dit ouais mais non, machin. Alors, soit il y a le prix, soit après il y a les peurs, mais puis il y a peut-être la peur d'être confronté à soi-même et aussi. Il y a des gens qui ont une carapace énorme mais qui veulent pas laisser sortir les émotions, qui veulent pas faire un travail de développement parce qu'ils veulent pas aller creuser, ils savent qu'il y a du boulot et qu'il va se passer des choses en fait. C'est ça, les peurs de qu'est-ce qui va ressortir de tout ça en fait. C'est ça. Parce que, souvent c'est inconscient, mais on sait qu'il y a des choses qui bloquent et on ne peut pas aller les voir en fait. C'est ça. On va repartir un petit peu sur le côté entrepreneuriat. Je voulais savoir du coup, donc on disait que tu as quitté ton travail. Comment tu as créé ta société? Parce que je pense que ça intéresse celles qui ont envie dans plein de domaines différents. Nous sommes des entrepreneuses et on va aider les autres aussi à avoir confiance en elles et à porter leurs projets. Alors comment sur Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se reconvertir, d'être à son compte? Voilà, quels conseils, quels tips tu pourrais lui donner? Alors moi au début, donc j'ai commencé à partager beaucoup avant d'avoir mes premières clientes en fait. Tu t'es créé d'abord un réseau, en fait j'ai fait tu as ça parlé sur de mon compte
perso, Instagram, j'ai commencé à partager. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose en fait. C'est ta façon à toi d'avoir fait les choses. Donc, moi, je suis passée comme ça et j'ai commencé à partager, etc. J'ai commencé à créer mon réseau en fait. J'ai trouvé mon nom d'entreprise, mais j'ai pas lancé mon entreprise tout de suite. En fait, j'ai attendu un petit peu. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est pareil. Voilà, ça t'appartient. Ça m'appartient et c'est mon expérience par rapport à ça. Et après, quand j'ai eu mes premières clientes, j'ai lancé vraiment numéro tiret, tout ça en fait. Je me suis lancée vraiment. Tu t'es dit, ça y est, c'est le moment, je me sens prête, j'y vais. C'est ça. Est-ce que si tu as envie de clôturer ce bel échange, et je voulais te remercier d'ailleurs pour cette interview qui est tout en tendresse et en sourire, et merci beaucoup, je suis ravie de t'avoir eu parce que pour moi, tu es vraiment une très belle personne. Est-ce que tu peux nous donner un petit mantra, une phrase de fin avec quoi tu aimerais j'ai peur, j'y vais en fait, parce que pour les personnes qui veulent se lancer, aller rencontrer des personnes, échanger et puis commencer par des petites choses, des petites actions en fait, rencontrer du monde ou même si c'est faire des vidéos, se lancer à faire des petites vidéos et puis mais se lancer quoi, parce que c'est dans l'action qui se passent les choses en fait. C'est pas dans... On peut travailler sur soi et c'est super important, mais c'est aussi dans l'action que les choses se passent. Il faut qu'il y ait un échange en fait. Voilà. Nous en sommes le bon exemple aujourd'hui. Voilà. C'est très généreux à toi d'avoir pris de ton temps pour donner de belles impulsions aux autres, leur donner envie de conquérir leur monde en fait. Ouais, c'est ça. Et éventuellement de croire en leur projet, de se dire allez, elles ont réussi. C'est plein de tips et d'abondance qu'on donne, donc j'espère que ça vous aidera. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à Pipa d'être notre logistique à chaque fois. Merci à Lorraine qui est une très belle personne et je vous invite encore une fois à découvrir son feed d'Instagram et à aller la voir si vous avez besoin, parce que vraiment moi je l'aime beaucoup, mais je la vois pas encore assez, j'aimerais bien. Et puis on vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de croire en votre magie intérieure.